Valentina, j'ai 45 ans. Je vis en Seine-et-Marne, dans le sud de la Seine-et-Marne, et je travaille dans une maison d'accueil spécialisée auprès de personnes adultes en situation de handicap. Et je suis aussi formatrice dans un centre de formation pour tous les métiers d'aide à la personne. Ça commence à l'âge de 14-15 ans. Un jour, j'ai eu la première plaque sur le bras et on s'est posé la question qu'est-ce que c'est, ça grattait. Donc avec mes parents, nous sommes allés dans un dispensaire et puis j'ai eu un traitement pendant une semaine. Pendant qu'il y avait le traitement, il n'y avait rien. Et puis à l'arrêt du traitement, il y a eu encore beaucoup d'autres plaques un peu partout sur le corps. Donc on a recommencé avec le traitement. C'était des antihistaminiques, que ça marchait très bien au début. Au bout d'1 heure, la crise elle était calmée. Il n'y avait pratiquement pas ni de plaques ni de rougeur sur le corps. Mais le problème était qu'à chaque fois à l'arrêt du traitement, l'urticaire revenait. Et donc à ce moment-là, il y a eu... j'ai été prise en charge par des spécialistes, des allergologues dans mon pays, en Macédoine, quand j'avais 15 ans. Ce qui fait mal, c'est là où l'urticaire il est en éruption, par exemple sur des tissus un peu plus fragiles comme le visage, les yeux, la bouche. Les doigts, ça peut faire mal, le côté de la peau qui est dilaté, gonflé, voilà. Le diagnostic de mon urticaire était relativement rapide, presque dès la 2e consultation chez le médecin, on a pu diagnostiquer un urticaire. Mais par la suite, rapidement, c'est devenu diagnostic urticaire chronique. La vie quotidienne avec cette maladie, elle est assez compliquée. C'est-à-dire, elle répercute sur notre vie professionnelle. Quand nous sommes dans des grosses crises, on reste à la maison, on ne va pas au travail, parce que le regard des autres, il est parfois difficile à gérer. Les autres, bien souvent, il faut d'abord les rassurer que ce n'est pas une maladie contagieuse, mais rien que de voir ces énormes plaques sur soi, les gens sont là à vouloir vous demander encore d'expliquer qu'est-ce que vous avez à chaque fois. Avec chaque nouvelle personne, il faut recommencer et surtout la rassurer que ce n'est pas contagieux. Et voilà. Mais en même temps, nous ne sommes pas libres dans nos mouvements. Même au travail, parce que on ne peut pas disposer d'utiliser notre corps comme à l'habitude. Faire du sport, c'est très difficile. J'aime bien la piscine, mais pendant ces moments-là, on ne sort pas. On reste chez soi, parce que exposer son corps presque nu devant les autres, et puis rentrer dans de l'eau comme ça, voilà, c'est pas facile. La gestion de la vie personnelle, elle est aussi très difficile et délicate, parce que avec les personnes qui nous entourent au quotidien, nous sommes affectivement liés, et puis rassurer ses enfants quand les crises sont là, qui envahissent tout notre corps, ils nous expriment leur inquiétude. Aussi de voir sa mère tout le temps comme ça, tous les jours, c'est inquiétant. C'est angoissant, donc il faut gérer ces crises et puis il faut gérer un peu l'émotion de l'autre. La vie intime pendant ces moments, c'est impossible. Parfois, c'est vraiment chacun de son côté, parce qu'il ne faut même pas que nous soyons touchés. La peau, chaque contact avec la peau à ce moment-là, c'est une souffrance rajoutée en plus. Le choix vestimentaire, obligatoirement il se porte sur quelque chose qui ne sert pas, qui est en coton. Voilà, parce que encore une fois, on pense en confort. Chaque pression sur notre corps, que ce soit même un sac à main qui est un peu plus rempli et qui fait une pression, il y a l'urticaire que par la suite il sort. Et voilà, c'est aussi un problème en plus. Voilà.
Je peux donner un nom aux manifestations de l'urticaire, je dirais presque un démon. Un démon qui est là, qui vous guette et qui vous dit faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, je ne vous lâcherai pas. Je suis derrière vous, je suis là.